L'ancien président Donald Trump est entré dans l'histoire jeudi en devenant le premier ex-dirigeant américain condamné au pénal, reconnu donc coupable par un jury new-yorkais d'avoir falsifié des documents comptables pour dissimuler des pots de vin visant à acheter le silence d'une ancienne star du X avant sa victoire de 2016. Après 2 jours de délibération, les 12 jurés ont conclu à l'unanimité à la culpabilité de Donald Trump sur les 34 chefs d'accusation liés au paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels. Impassible à l'énoncé du verdict, l'ancien président, aujourd'hui âgé de 77 ans, a crié à la honte et au procès truqué, martelant notamment que le vrai verdict sera rendu par le peuple le 5 novembre. Cette décision historique n'invalide pas pour autant sa candidature à la présidentielle 2024, où il devrait défier le démocrate Joe Biden. Le juge Juan Merchan a fixé au 11 juillet l'audience lors de laquelle la condamnation de l'ancien magnat de l'immobilier sera connue, soit 4 jours avant le début de la convention nationale du Parti républicain, lors de laquelle Donald Trump doit formellement être investi comme le candidat du parti pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Bien qu'une incarcération n'empêcherait pas sa candidature ni une éventuelle nouvelle présidence, ce verdict plonge les États-Unis dans l'incertitude avant un scrutin qui s'annonce extrêmement serré selon les sondages. L'équipe de Biden a appelé à le battre dans les urnes, seul moyen, selon elle, d'empêcher Trump d'entrer au bureau ovale. Ses avocats ont d'ores et déjà annoncé un appel qui pourrait retarder l'exécution de la peine bien au-delà de la présidentielle. Le candidat républicain fait par ailleurs face à 3 autres affaires pénales portant sur ses efforts pour renverser le résultat de l'élection présidentielle face à Joe Biden en 2020 et sur sa gestion de documents gouvernementaux sensibles après avoir quitté ses fonctions en 2021. Aucune de ces 3 affaires ne devrait être jugée avant l'élection présidentielle. Bagassi Koura, VOA Afrique, Washington.